this show, I mean, you're dealing with bizarre topics ranging from Dungeons & Dragons to just about anything. What if you had to learn a lot about, besides Dungeons & Dragons, since that's obviously on the table, that we have maybe forgotten about? You have to do additional research to understand what's happening in an episode. Everything. I mean, that's the thing. I think people, I don't know if there's a misconception, but I truly don't have the knowledge of Abed. I don't, sorry. I was a sports fan growing up, so I memorized baseball statistics. So if you ask me, like, Ozzie Guillen, number 13, Chicago White Sox, shortstop, I know that kind of stuff, but I don't know anything about, like, Farscape or My Dinner with Andre. C'est toujours intéressant de voir ce que deviennent les acteurs d'une série phare quand cette dernière se termine. Une carrière qui continue, des rôles radicalement différents, ou bien une continuité de jeu qu'ils avaient dans la série qui les aura mis sur le devant de la scène. Community est une série américaine de 6 saisons créée par Dan Harmon en 2009, diffusée tour à tour sur NBC puis Yahoo. Elle met en scène des étudiants dans la fac de la seconde chance, un community college, celui de Greendale aux États-Unis. Les personnages centraux de la série sont au nombre de 9. Certains, après la fin de cette dernière, continuèrent à rouler leur boss dans leurs propres émissions, du doublage, de nouvelles séries, In the name of Jehovah, why are you doing this? Ou bien des caméos dans les nouvelles productions d'anciens petits réalisateurs de Community, voilà, qui roulent leur boss, voilà, bien là, ils se mettent pas mal. Et d'autres encore deviennent des stars de la musique, acteurs renommés, doubleurs, showrunners et scénaristes de leur propre série. Mais ça c'est une autre histoire. Parmi ces 9 personnages principaux, Community a créé un personnage unique, complexe et difficile à cerner, mais toujours attachant. Abed Nadir, inspiré par un ami du créateur de la série, Abed Geff, joué par Danny Pudi, un étudiant qui aime le cinéma, les séries, la pop culture en général et qui comprend le monde au travers du prisme des tubes cathodiques, des écrans noirs de nos foyers. Il est à Greendale pour devenir réalisateur, se trouver et grandir. C'est pour moi l'un des personnages les mieux écrits et les plus cohérents au sein de la série. Servant de véhicule pour des blagues méta, sans que ce soit lourd et mal amené. Abed? I wouldn't do that. I hate bottle episodes. They're wall-to-wall facial expression and emotional nuance. I might as well sit in the corner with a bucket on my head. Et surtout un être humain inadapté à notre société qui va devoir apprendre à se débrouiller et à se sociabiliser. Mais un acteur n'est pas le personnage qu'il incarne. Comment un acteur, aussi lié à son personnage, indissociable de son double, sorti tout droit de l'imagination d'un scénariste inspiré, peut-il trouver un rôle qui lui permet de se détacher de ce mythe qu'il a lui-même aidé à créer et que les gens ont appris à aimer? 2015. Fin de Community au bout de sa 6ème saison. Comme je l'ai précisé plus tôt, les carrières de chacun et chacune se séparèrent à ce moment-là, exactement comme notre réalité après le lycée ou les études supérieures. On trace sa route seul en revoyant nos anciens amis et en s'en faisant des nouveaux. Et c'est précisément ce que Danny fera. Comme ses comparses, il passa au détour d'un plateau faire un coucou au Russo. Puis, en 2016, une nouvelle adaptation de comics se construisit sur NBC, adaptée directement des cases de chez DC Comics, Powerless, qui nous raconte le quotidien des employés de la société Wayne Security, qui doit passer derrière les super pour s'occuper des dégâts provoqués après leur mission, et de protéger les civils des dommages collatéraux. Il y joue le rôle de Teddy, qui travaille directement sous les ordres de la nouvelle boss du service, Ressources et Développement, Emily. Il passe ses journées à Wayne Security à créer des pranks afin de créer, comme il le dit, un espace de travail qui serait le moins super-héroïque du monde, ou juste un tout petit peu moins super. 2017. Are you familiar with DuckTales? What? DuckTales. Juste après, il joue le rôle de Riri Duck dans la nouvelle adaptation de Disney de la bande à Picsou, ou en VO, DuckTales. 2019. Apple lance le 1er novembre, et ce dans plus de 100 pays, son service de streaming Apple TV+. Parmi les 19 premières séries originales du service se trouve le dernier rôle à l'heure actuelle de Danny, celui de Brad dans Mythic Quest ou Raven's Banquet. Pensée comme la digne héritière de la série Silicon Valley, qui suivait des développeurs informatiques dans la célèbre vallée californienne, cette série-ci de 9 épisodes de 30 minutes chacun nous conte le quotidien d'une entreprise californienne de développeurs de jeux vidéo à l'origine du MMO numéro 1, Mythic Quest. Nous les suivons lorsqu'ils sont sur le point de lancer la première extension du dit MMO, Raven's Banquet. C'est dur à dire.
Et c'est au travers de ce pitch assez simple mais original sur le sujet abordé que nous allons suivre les différentes batailles d'ego, de manipulation, amour du bureau et problèmes en tout genre. Parmi toute la galerie de personnages, Brad y est comme un observateur, une sorte de sociopathe manipulateur au sourire charmeur. Il est au sein de cette entreprise celui qui gère les microtransactions, tout le stuff du jeu, armes, vêtements in-game et j'en passe. Il est cupide, mais connaît ses collègues sur le bout de sa tablette et sait les utiliser à son avantage pour aller où il le souhaite. Pour le rapprocher de son rôle dans Community, on pourrait dire que c'est une sorte de fusion entre Jeff et Abed. Le charisme et le charme de l'ancien avocat, couplé à son côté manipulateur, mélangé au côté extérieur du groupe qu'a Abed au sein de Community. Un outsider qui voit le monde à travers le prisme des tropes de la télévision, tandis que Brad voit le monde et ses occupants comme des pions pour arriver à ses fins. Malgré son côté sociopathe, il sait être proche de ses collègues et les aide en temps voulu. Je vous recommande cette série qui, malgré son ventre mou en première moitié, redécolle à travers son 5e épisode qui est une merveille pure et simple. 2020. En parallèle de cette nouvelle série régulière, et qui est déjà renouvelée pour une seconde saison, les projets personnels ne manquent pas. Car en effet, aux côtés du réalisateur de clips et de pubs Keith Scarfield du trio The Lonely Island, composé de Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jure Matacon, on est ressorti le projet The Tyler Zone. Inspiré de la série culte, des séries cultes de la 4ème dimension, cette mini-série de 3 épisodes qui pourrait être considérée comme le pilote d'une série qui, je l'espère, sera un jour produite pour en faire une plus grosse production sérielle ou un film directement. Cette histoire suit donc Tyler, qui vit tous les jours des choses absurdes, grotesques, desquelles il ne peut s'échapper, vivant toujours ces moments en étant détaché, stoïque et assez distant avec les événements qui se déroulent sous ses yeux. Il est conscient que le monde est absurde, mais il en fait partie et ne peut qu'à son échelle subir l'absurdité de son quotidien. C'est un essai très différent des partitions qu'il joue habituellement et se sert justement de son passé avec le personnage d'Abed pour aller dans une direction radicalement différente, où on ne l'attend pas forcément. Là où il paraissait en décalage avec son environnement, mais qui restait l'encre des spectateurs pour se projeter dans Community, il est là normal dans un monde qui part en vrille et qui défie sa santé mentale pendant qu'il essaie de mener une existence des plus normales. C'est une série que je vous conseille très vivement et qui est disponible dans la description de la vidéo, en anglais, non sous-titré seulement, malheureusement. En résumé, Danny Pudi, après l'arrêt de la série qui l'a mis sur le devant de la scène médiatique et critique, il propose désormais des partitions radicalement différentes de ce dont le public a été habitué, pour essayer de se détacher d'un personnage dont il aimerait être dissocié, mais qui reste cher à son cœur, en attendant un possible retour d'Abed dans la conclusion sur grand écran de l'aventure Grindel. C'était Romana, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est le début d'une nouvelle aventure sur la chaîne, et si jamais il y a une actrice ou un acteur dont vous aimeriez que je parle, que ce soit la carrière ou un rôle en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner et mettre la cloche sur la chaîne. Soyez au rendez-vous et n'oubliez pas que la curiosité est la plus grande des qualités. À la prochaine. Ciao. Thank you, Dan Harmon.